Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2020. Alors je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance. On va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois. Alors quelles sont les énergies principales pour vous les Sagittaires pour le mois de septembre? Alors on va prendre cette carte et puis on va prendre celle-là. Alors on va voir ce que nous disent ces cartes. Alors pour la première, on a la carte numéro 20, la carte appel. Et puis pour la seconde, on a la carte numéro 3, la carte de l'impératrice. Donc avec la carte numéro 20, la carte appel, on nous parle d'avenir qui vous sourit. On nous parle de véritable prospérité, d'un avenir qui vous sourit. Et on a ici la carte numéro 3, la carte de l'impératrice, qui nous parle du fait que vous ferez appel à votre côté créatif. On nous parle avec cette carte de créativité. On nous parle aussi de charme aussi avec cette carte. On nous parle aussi de communication. Et on nous dit que vous aurez de belles idées pour ce mois de septembre. Vous saurez faire appel à votre imagination, vous saurez faire appel à votre créativité par rapport aux situations que vous allez rencontrer, quel que soit le domaine de votre vie. Et on nous parle d'un avenir qui vous sourit. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Alors, quelles sont les énergies pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2020? Alors, on va déjà prendre cette carte. Ici, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour, on nous parle de tendresse, on nous parle aussi de bienveillance. On nous parle aussi du fait de faire les choses avec amour, de mettre tout votre cœur dans les choses que vous ferez au mois de septembre. Alors la carte amour peut aussi nous parler de votre couple ou d'une future rencontre. Ensuite, on a la carte fleur de vie qui nous parle d'harmonie, de créativité, de fertilité, d'ancrage et d'abondance. Donc en fait, on nous dit une nouvelle fois que vous ferez appel à votre côté créatif, que vous aurez de belles idées pour le mois de septembre. On nous parle d'une belle harmonie, d'un bel équilibre aussi. Ici, on nous parle de doutes, peut-être que vous aurez, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à un domaine de votre vie. Et on nous dit que la réflexion vous aidera à trouver les solutions. Vous aurez peut-être besoin de réfléchir par rapport à un domaine de votre vie et cette réflexion portera ses fruits. Ensuite, on a la carte de la transformation qui nous parle de choses qui vont évoluer, puisqu'on a aussi l'évolution. On nous parle de choses qui vont évoluer. On a ici cette flèche qui va vers le haut, puis cette petite chenille qui se transforme progressivement en papillon. Ces nuages qui laissent progressivement la place à un beau soleil. Donc on nous parle de choses qui vont vers du positif. Et on nous dit que vous irez à votre rythme, mais que les choses vont avancer. Ici, on a la carte lien profond d'attachement. Donc, on nous parle d'une personne avec qui il y a un lien important, un lien profond. On voit que ce lien est réciproque puisqu'on a ces flèches qui vont dans les deux sens. Et puis, on voit ces deux cœurs qui sourient. Donc, ça nous montre que cette relation est agréable. Et puis, on a ce beau soleil qui est là, qui nous parle de relations protégées, de liens protégés. Donc on nous parle de cette personne pour le mois de septembre. Alors peut-être aussi que ça veut nous dire que les choses vont évoluer dans cette relation, que que les choses vont aller plus loin. On nous dit que les choses se transforment peut-être dans cette relation. Ici on a la carte de la chance. Donc avec cette carte on nous parle de prospérité, on nous parle de heureux hasard, on nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous et on nous dit que vous saurez saisir ces opportunités, quel que soit le domaine de votre vie. Et ensuite, on va prendre encore une carte. Ici, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. On nous dit que le mois de septembre est favorable pour mettre de nouveaux projets en place,
pour vous investir dans une situation ou dans un domaine. Et on nous dit que vous mettrez ces choses en place, hein, que vous allez démarrer certaines choses. Ce sera le début de certaines choses. En tout cas, on nous dit que les énergies sont favorables, hein, puisqu'on a ici la carte de la chance aussi, qui nous parle d'opportunités qui vont arriver vers vous, de heureux hasards. Voilà, on nous parle de moments favorables que vous allez rencontrer au mois de septembre pour mettre des choses en place, quel que soit le domaine de votre vie. Et on nous dit que vous aurez un bel équilibre. Hein. Alors, on va voir avec les cartes de l'oracle de la Triade ce que ça nous dit pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de septembre. Alors, on va déjà regarder la coupe. Une nouvelle fois, on nous parle d'équilibre, hein, d'un bel équilibre. On nous parle avec la carte de l'équité, on nous parle de retrouver un bel équilibre. On nous parle aussi de choses qui vous sembleront équitables, hein, de choses qui seront équitables, qui seront justes. Et ensuite, on a la carte de la prière qui nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment. Hein. Ça nous parle aussi de choses qui s'illuminent, hein, donc peut-être des réponses qui vont arriver vers vous, quel que soit le domaine concerné. Hein. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors, on va prendre cette carte, celle-là et celle-là. Celle-là, celle-là, et puis celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes. Donc, pour la première, on a la carte de l'Oméga qui nous parle d'aboutissement de quelque chose. On nous dit qu'il y a quelque chose qui aboutit au mois de septembre. On nous parle ici d'initiation, donc ça peut nous parler de formation. Hein. Ça peut aussi nous parler du fait de faire vos propres recherches dans un domaine pour acquérir de nouvelles compétences. Ça peut aussi nous parler d'apprendre quelque chose de nouveau dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Ça peut aussi nous parler d'apprendre un nouveau loisir. Voilà. En tout cas, on nous dit que vous allez apprendre quelque chose au mois de septembre. Ensuite, on a la carte de la mutation qui nous parle d'évolution. Une nouvelle fois, on nous parle d'évolution, de choses qui bougent, de changement pour ce mois de septembre. On a à nouveau la carte de la prière, hein, qui nous parle justement de quelque chose que vous souhaitez ou de choses qui s'éclairent, hein, de réponses qui arrivent vers vous. Ici, on a la carte racine qui nous parle d'un bel ancrage, d'un bel équilibre aussi pour ce mois de septembre. Ça peut aussi nous parler de quelque chose, d'une situation du passé ou d'une personne du passé. Ça peut aussi nous dire que vous aurez à faire appel à des connaissances du passé aussi, hein, à vos connaissances que vous avez déjà, pour peut-être compléter les nouvelles connaissances que vous allez acquérir. Et ensuite, on a la carte de l'ordre qui nous parle de besoin de remettre peut-être un peu d'ordre dans votre vie, quel que soit le domaine de votre vie, hein, un besoin peut-être de remettre un peu d'ordre. Ça peut aussi nous dire que certaines choses vont rentrer dans l'ordre au mois de septembre. Et on a ce beau soleil, hein, pour vous les Sagittaires. Voilà, on a un beau soleil, donc des choses qui s'éclairent, de l'abondance qui arrive vers vous, des résultats positifs qui arrivent vers vous. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir quelles sont les énergies sur le plan sentimental. Alors ici, on nous parle de sagesse. On nous parle de bon raisonnement. On nous dit que vous prendrez des décisions mûrement réfléchies, que vous réfléchirez vraiment et que ce sera vous prendrez des décisions qui seront emplis de bon sens, quoi. Hein. Vous prendrez ces décisions de façon vraiment avec sagesse, quoi. Alors ensuite, on nous parle ici d'épreuves qu'il y a pu y avoir et on nous dit la foi soulève des montagnes. On nous dit que si vous passez un passage un peu compliqué sur le plan sentimental, on nous dit que voilà, le fait d'y croire, le fait d'être toujours motivé dans ça, quoi, va vous permettre d'avancer, d'améliorer les choses. C'est aussi en fonction de comment vous allez appréhender la situation
que ça va faire que les choses vont aller vers du mieux. Ensuite, on nous parle de flirt. On nous parle de peut-être soit d'une nouvelle rencontre, soit d'une personne avec qui vous êtes déjà. On nous parle ici de blessures aussi, qu'il y a pu y avoir. Donc on voit bien que par rapport à ces blessures, la façon que vous aurez d'appréhender la situation va vous permettre d'aller vers du mieux. On nous parle ici d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On nous dit que vous fierez beaucoup à votre intuition par rapport à des décisions que vous aurez à prendre ou par rapport à des choix que vous aurez à faire. On nous dit que voilà, votre intuition vous aidera beaucoup pour justement prendre ces décisions ou faire ces choix. On nous parle ici de transformation et de renouveau. On nous parle de changement qui donne des ailes. Donc on nous parle de transformation et qui va aller vers du positif. Donc peut-être aussi en fonction de la réflexion que vous aurez eue. Vous mettrez peut-être des choses en place qui vont faire que les choses vont bouger. En tout cas, on nous dit que les choses bougent sur le plan sentimental au mois de septembre. Alors ça nous parle de renouveau, alors ça peut nous parler de renouveau au niveau de votre couple ou d'une nouvelle rencontre pour ce mois de septembre. En tout cas, il y a du renouveau qui arrive vers vous, les Sagittaires, pour ce mois de septembre, sur le plan sentimental. Les choses devraient bouger. Alors, on va prendre encore une dernière carte. On va prendre cette carte qui nous parle de période de lâcher prise. Alors, on nous dit que vous allez lâcher prise, peut-être par rapport à une situation, être peut-être un peu plus à l'écoute de vous aussi, prendre un peu de recul pour justement réfléchir à tête reposée, prendre les bonnes décisions. Alors ici, on a 3 signes. Je ne sais pas si ça vous parle. On a Balance, Scorpion et Sagittaire. Voilà. Donc déjà, vous êtes dedans. Mais ça peut parler d'autres personnes aussi, de ces signes-là. Oui. Donc on nous dit que peut-être qu'il y a eu des blessures, peut-être qu'il y a eu des moments un peu compliqués pour certains. Mais on nous dit que voilà, peut-être qu'il y a eu une rencontre qui a été éphémère aussi. Et on nous dit que vous avez besoin de réfléchir à une situation et que cette réflexion vous permettra de prendre les bonnes décisions. Vous serez vraiment à l'écoute de vos attentes sur le plan sentimental. Et on nous parle de choses qui bougent. Alors, ça peut être suite à cette réflexion, mais ça peut être aussi que les choses bougent d'elles-mêmes, quoi. En tout cas, on nous parle de renouveau, de renouveau pour vous, les Sagittaires, sur le plan sentimental. Alors, on va voir un ou plusieurs messages de l'archange Michael. Alors, quels sont les messages pour les Sagittaires pour ce mois de septembre? On va déjà prendre cette carte qui nous dit « Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation ». Donc on nous dit que voilà, vous aurez de l'aide, vous serez guidé aussi peut-être pour faire vos choix. Du coup, vous vous fierez à votre intuition. Donc je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, merci de m'assister par rapport à la situation qui vous préoccupe. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc voilà, on nous parle du fait que vous saurez gérer les situations que vous allez rencontrer, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On nous parle aussi du fait que voilà, votre intuition sera bonne, vous serez guidé. Alors, donc on nous parle d'une aide de l'archange Michael par rapport à cette situation. On nous dit que vous demanderez aussi peut-être de l'aide autour de vous. En tout cas, on nous dit avec cette carte que si vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à demander justement. Alors ici, on a 2 cartes. On nous dit « Soyez doux envers vous-même ». Et on nous dit « La personne en question est digne de confiance ». Donc on nous dit « Soyez doux avec vous-même ». On nous dit que voilà, vous serez tolérant aussi avec vous. Vous saurez apprécier qui vous êtes vraiment. Peut-être que actuellement vous vous en demandez beaucoup. Et peut-être que là, vous serez un peu plus tolérant. Vous apprécierez déjà
les progrès que vous avez faits ou les résultats qui sont déjà arrivés vers vous. Alors je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je vous en prie. Aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Donc on nous parle aussi d'arrêter de culpabilité, de culpabiliser par rapport à une situation. On nous dit que voilà, vous allez peut-être voilà, être un peu plus doux avec vous-même, un peu plus tolérant, un peu plus à l'écoute aussi de ce que vous ressentez vraiment, hein, et arrêter de culpabiliser peut-être par rapport à une situation. Appréciez qui vous êtes vraiment, quoi. Alors ensuite, on nous dit la personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc on nous parle d'une personne qui est déjà auprès de vous, ou peut-être d'une future rencontre, hein, pour ce mois de septembre, du fait de faire des belles rencontres. Alors ensuite, on va prendre 2 cartes de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quelles sont les pierres bénéfiques pour vous les Sagittaires pour ce mois de septembre. Alors, on a une carte qui a sauté directement. On a l'apatite. On nous dit la progression et non la perfection. Ne vous comparez pas aux autres ou ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et sur tout ce que vous avez appris. Donc voilà, c'est ce que je venais de vous dire ici, hein. Voilà. Il faut déjà apprécier les progrès que vous avez faits. Donc on nous dit que vous saurez apprécier ces progrès que vous avez faits sans vous comparer aux autres, hein. L'essentiel, c'est que vous avanciez. Vous serez peut-être justement plus tolérant avec vous-même, hein, pour ce mois de septembre. On va voir. Donc on nous parle vraiment de voir les progrès que vous avez faits, vous, avec vous-même, et pas avec les personnes qui vous entourent. On en a trop là. Alors, on va tirer une autre carte. Déjà, peut-être que vous prendrez conscience justement de tout ce chemin parcouru, hein, déjà, quel que soit le domaine de votre vie. Alors, on a le lapis lazuli. Une très jolie, moi, j'aime beaucoup cette pierre, hein. Une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Donc, on nous parle de changement, hein, d'évolution. Déjà, on avait ici, hein, la carte du changement, de l'évolution. Ici aussi, hein, on nous parlait de mutation, de changement. Donc on voit que les choses bougent pour vous, les Sagittaires, au mois de septembre. Alors c'est peut-être vous qui allez mettre des choses en place, hein, pour justement que ces changements arrivent. Peut-être que vous allez justement reconnaître les qualités que vous avez et que vous allez apprécier déjà les efforts que vous avez faits et les résultats que vous avez déjà obtenus. Mais on nous parle d'une belle évolution, de beaux changements. Alors ici, on nous disait que vous aurez un beau esprit créatif, un bel esprit créatif. Donc de belles idées devraient arriver vers vous pour ce mois de septembre. Et on nous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action et qu'il y a aussi la chance qui est là. Donc on nous dit que voilà, les énergies sont favorables justement pour mettre des choses en place, pour effectuer des changements. Et on nous dit que ces changements, voilà, peuvent aussi venir de vous en fonction des choses que vous allez mettre en place. On a ici aussi, hein, le fait de remettre un peu certaines choses en ordre et que certaines choses rentrent dans l'ordre. Pardon. Alors, je vais prendre quelques réponses angéliques. Alors, je vais en prendre 5. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez choisir 1, 2, 3, 4 ou les 5 cartes, les 5 réponses. Donc, alors ces réponses sont vraiment dans les énergies du moment pour ce mois de septembre, hein. Mais on nous dit aussi, comme vous le savez, hein, vous avez votre libre arbitre, hein,
et vous pouvez toujours changer les choses. Hein. Donc, on va déjà tirer les énergies du moment, voir un peu quelles sont ces réponses pour vous. Alors, donc, on a ces 5 réponses. Donc, pour la première, on nous dit communiquer clairement. Donc, on nous dit que vous avez besoin, peut-être par rapport à ça, d'exprimer vraiment quelles sont vos attentes. Hein. À une ou plusieurs personnes en fonction de la situation. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau personnel, mais on nous dit qu'il est nécessaire que vous vous exprimiez clairement, que vous exprimiez vraiment quelles sont vos attentes, quels sont vos ressentis par rapport à cette situation, pour justement que les choses soient plus claires pour tout le monde. Et pour que les choses évoluent dans le sens que vous souhaitez. Que les choses soient prises en compte aussi. Là, on nous parle dans un avenir rapproché. On nous dit dans un avenir rapproché. Donc ça ne devrait plus tarder. Ensuite, on nous dit dans un an. Donc là, on nous parle de quelque chose qui devrait prendre un peu plus de temps. Hein. Peut-être que c'est quelque chose qui a besoin de temps pour se mettre en place. Voilà, on nous dit dans un an. Alors c'est approximatif, bien sûr, les dates. Hein. Mais voilà, ça veut nous dire que peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de temps, ou vous, ou les autres, pour que les choses se mettent en place. On nous dit aussi, attendez-vous à un signe. Donc on nous dit que voilà, vous serez mis sur la voie par rapport à la réponse que vous attendez. Il y a des signes qui devraient arriver vers vous hein, pour vous aider à y voir plus clair. Et ensuite, on nous dit résolution pacifique. On nous parle de résolution pacifique ici. Donc, de choses qui devraient se faire de façon sereine, dans le calme. Hein. Les choses devraient se faire dans le calme. Les choses devraient se faire de façon limpide, quoi. Alors ensuite, on va prendre un ou plusieurs messages de l'oracle des elfes. Alors, quel est le message des elfes ou les messages des elfes pour les Sagittaires pour ce mois de septembre? Alors, quel est le message ou les messages? On en a plusieurs. Alors, on va voir ce que nous disent ces messages. Pour le premier, on nous dit « Respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. » Donc, on nous dit que vous prendrez en compte tout ce qui vous entoure, hein, même les petits détails. Vous ferez attention même aux petits détails. Parce que ce sera peut-être plus important que ce que vous le pensez, quoi. On nous dit respecte tout, même ce qui te semble infime. On nous parle aussi de prendre en compte les idées de chacun, le ressenti de chacun, même si vous, sur le moment, vous n'avez pas l'impression que c'est important, et bien peut-être que pour les autres c'est important aussi. Et donc peut-être que du coup, ben voilà, vous allez prendre en compte aussi les autres, et les événements qui se déroulent autour de vous. Ici, on nous dit il n'y a pas d'existence sans racines. Une nouvelle fois, on nous parle de racines ici, hein, d'un bel équilibre aussi, et du fait vos racines sont importantes, quoi. On nous dit ici, hein, on nous dit que vos racines sont importantes. Alors ça peut être les racines d'un projet, hein, ça peut être les racines de vous-même, ça peut être les racines d'une autre personne. En tout cas, on nous dit que voilà, nos racines sont importantes. Alors ensuite, c'est ça qui fait que voilà, les choses sont bien ancrées, quoi. Ça veut peut-être aussi dire que vos connaissances, certaines connaissances sont nécessaires aussi par rapport à des projets. Hein. C'est ça qui fait les racines, qui fait le pilier de la situation aussi. Alors, on a deux cartes qui ont sauté directement. Donc, on va voir sur le plan sentimental les messages de l'oracle des amoureux. On en a deux qui sont tombés. On a ces deux jolies cartes. Donc, pour la première, on nous parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, hein, cette carte.
mais aussi de renouveau, hein, sur le plan sentimental, de raviver un peu la flamme. Hein. Et ensuite, on nous parle de passion. On nous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc voilà un beau message. Hein. On nous parle du fait que vous êtes doté de magnétisme, hein, et de séduction. Donc voilà pour ce mois de septembre, hein, ce qui fait qu'il y aura la romance qui sera là. Alors ensuite, on va prendre un message de murmure de nos anges, hein, ou plusieurs messages, on va voir. Hein. Alors, quel est le message ou les messages pour les Sagittaires pour ce mois de septembre? Alors, on a une carte qui se retournait. On nous dit, ce qui part au loin revient vers toi. Et on va voir si on a un autre message. Donc ici, on nous parle de retour d'une situation, hein, ou de retour d'une personne. On nous dit, simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Donc voilà pour ces deux messages. Donc voilà pour le tirage pour le mois de septembre, les Sagittaires. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. Alors bien sûr, c'est un tirage général. Hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous permet d'avancer aussi. Hein. Donc je vous souhaite un très bon mois de septembre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.